Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce regard intérieur numéro 2 par En Apesanteur, l'interview illuminatrice qui aujourd'hui va mettre à l'honneur Valérie Houyoux. Je te souhaite la bienvenue, Valérie, parmi nous. Bonsoir Cathy. Bonsoir Valérie. Alors Valérie, toi ton domaine et ta passion, c'est la pleine conscience. Et le but de cette interview, ben, c'est de découvrir un petit peu, pas la pleine conscience, mais qui est la personne qui se cache derrière les activités de pleine conscience qui sont proposées. Donc c'est une mise en lumière un peu de la personne que tu es. Je te remercie déjà de tout cœur d'avoir accepté de jouer ce jeu un peu intimiste pour que les gens découvrent un petit peu, mais qui est Valérie Houyoux. Alors, la pleine conscience, toi, tu la déclines en différents domaines. Tu la déclines dans la méditation, tu la déclines à travers l'alimentation. Tu effectues des accompagnements individuels et de groupe pour le profilage alimentaire. Alors, quand je vais voir sur ton site internet, et je mettrai d'ailleurs le lien pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, n'hésitez vraiment pas à aller voir le magnifique site internet de Valérie, à lui poser des questions si vous en avez. Quand on voit ce domaine de la pleine conscience, moi, la première question qui me vient, c'est voilà, est-ce que cette pleine conscience est une passion qui t'est venue soudainement ou est-ce que c'est un long cheminement avant d'arriver à ce que tu nous offres à l'heure actuelle? Je dirais que c'est une combinaison, des 2. En fait, il y a eu un événement déterminant, Mhm. mais disons que j'ai découvert la méditation dans mes cours de yoga quand j'étais adolescente. D'accord. J'étais, dans une école qui proposait une fois par semaine des activités extrascolaires, que ce soit artistiques, du théâtre. Et il y avait des cours de yoga et j'ai décidé de m'y inscrire. Et vraiment, ça m'a fait un bien fou. C'est Mhm. là que j'ai découvert la reconnexion corps-esprit. Et à la fin de chaque séance de yoga, il y avait une méditation. Et donc, on va dire que très jeune, j'ai eu la chance de goûter à ça. Alors, en devenant jeune adulte, j'ai oublié tout ça, mais la petite graine était plantée, on va dire. Oui, oui. Et par la suite, j'ai travaillé dans les ressources humaines, dans l'administration fédérale, Mhm. dans la cellule bien-être. Et donc, j'organisais pas mal d'activités pour le bien-être du personnel, Oui. notamment de comment savoir gérer son stress. J'ai offert la possibilité aussi de faire des massages sur chaise, hein, comme Mhm. il peut y avoir en entreprise, des cours de Qigong, des cours de yoga. Et donc, il y avait toutes ces activités qu'on offrait au personnel. Oui. Et moi, en fait, je me voyais courir tout le temps, ne jamais avoir le temps pour rien et ne pas avoir le temps pour moi. Mhm. Et c'est là que j'ai commencé à lire des livres sur la méditation, que j'ai recommencé à faire des stages de yoga. Oui. Et, mais je n'arrivais pas à méditer toute seule. En fait, chaque fois, je me disais, demain, en te levant, tu vas méditer 5 minutes. Et je me levais le matin et prise par le tout doux Oui. de la journée, je disais, c'est pas grave, je vais faire ça le soir. Et le soir, après avoir mangé, je me trouvais toujours plein d'excuses. Oh, j'ai trop mangé, je suis fatiguée. Et en fait, j'ai fait ce petit jeu comme ça pendant 5 ans, à lire plein de livres sur la méditation. Oui. Mais pratiquer, je n'y arrivais pas. Et aussi, ce que je dois dire, c'est que quand j'essayais de méditer par moi-même et que j'essayais de me connecter à mon souffle, j'avais une certaine angoisse qui Mhm. remontait. Et en fait, pour moi, la méditation, c'était assez inconfortable. Mhm. Et à un moment donné, voilà, avec des événements personnels, le fait que je me voyais un peu comme en pilote automatique, comme Oui. ça, dans ma vie, mon boulot, ça allait, tout allait bien pour moi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond que je voulais toucher, rencontrer. Et donc, j'ai décidé de prendre un congé sabbatique pour aller au Canada. Chapeau.
Oui, parce que j'y étais déjà allée 2 fois, notamment durant mes études de criminologie. Mhm. Et ce pays m'avait énormément plu pour l'énergie ambiante qui y règne. Et je me dis, je vais aller tenter ma chance et voir si je peux pas trouver du boulot. Euh, et surtout prendre du temps pour moi dans un premier temps. Donc, quand je suis arrivée là-bas, j'ai pris des cours intensifs d'anglais et j'ai exploré plein de types de méditation. La méditation zen, Shambhala, la méditation avec les mantras. Dès que je voyais, j'étais à Ottawa, et dès que je voyais une activité de méditation, je m'y inscrivais. Oui. Et donc, je suis allée dans plusieurs groupes de méditation. Et là, j'ai remarqué que le fait de méditer en groupe était vraiment aidant. Et c'est là que j'ai commencé à méditer régulièrement. Oui. Et il se fait qu'après mon séjour de 4 mois, normalement, je devais retourner au boulot. Au niveau de mes explorations pour le travail au Canada, ça ne s'est pas, ça ne s'est pas Concrétise. matérialisé. Oui. Et je ne me voyais pas rentrer en Belgique et reprendre ma petite routine habituelle. Et j'avais plus d'argent parce que j'avais économisé juste pour les 4 mois au Canada. Oui. Donc, si j'arrêtais mon boulot, j'avais genre 350 € de même. Et j'ai tenté le tout pour le tout. Le livre, je ne sais pas si tu connais L'Alchimiste de Paulo Coelho. Oui, bien sûr. Et voilà, quand on sent qu'on est sur la voie de sa légende personnelle, les portes s'ouvrent et je sentais que retourner à Bruxelles, reprendre mon boulot, ça n'allait pas. Et donc, de fil en aiguille, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé d'un ashram. Mhm. Pour faire ce qu'on appelle du karma yoga. Donc, en gros, on offre ses services voilà, en bénévolement, et on est en contrepartie logé, nourri. Ah oui. Et donc, voilà, je suis allée 4 mois dans un ashram aux Bahamas. Et il se fait que, après, j'ai fait de la méditation Vipassana à Montréal. Oui. Qui est un type de méditation bouddhiste où on est initié en faisant 10 heures de méditation par jour pendant 10 jours en silence. C'est costaud. Et durant cette retraite, c'est là vraiment qu'il y a eu un soir où, voilà, en méditant, j'ai vraiment eu comme une décharge électrique Oui. dans le corps. Mhm. Et ça me disait vraiment, mais en fait, cette simplicité d'être dans le moment présent, c'est ça vers quoi tu pourrais, en fait. Oui. C'est tellement simple, tellement... Oui, c'est implacable, en fait. En fait, tu as Et, parcouru le monde en quête de cette paix intérieure et en fait, finalement, elle était à l'intérieur de toi depuis tout ce temps-là. Mais puis, maintenant, ça ne s'est pas spécialement matérialisé par un calme ou une paix intérieure, mais une connexion corps-esprit comme je n'avais jamais eu, parce que voilà, j'ai eu des événements de vie comme beaucoup de gens oui. qui font qu'on a une tendance inconsciente à se dissocier Mhm, mhm. du ressenti du corps, du ressenti de nos émotions. Et là, je sentais que j'étais pleine et entière. Oui. Donc, vraiment en pleine présence. Donc voilà, il y a tout un parcours, mais il y a cet événement décisif Oui. Tout qui à a fait. fait que je savais qu'un jour, j'aurais envie de transmettre la pleine conscience, parce que j'étais déjà formatrice Oui. dans mon boulot et en indépendante complémentaire. Voilà. Tout s'est bien aligné sur ton chemin pour te mener Oui. à ce que tu fais à l'heure actuelle. Et par rapport à ces deux termes, pleine conscience, quand tu te les dis, quand tu les vis à l'intérieur de toi, comment ça vibre? Qu'est-ce qui te vient comme première pensée quand tu te dis pleine conscience? Eh bien, cette connexion corps, cœur, esprit. Vraiment ça. Oui. Ouais. Connexion, corps, esprit et cœur. Corps, cœur et esprit. Oui. On dit souvent corps, esprit, mais il y a aussi le cœur. Oui. Et
moi, à contrario, ça me fait penser aussi à l'inconscience, quoi. Oui. Il y a beaucoup de choses qui tournent mal dans notre vie parce qu'on est en mode pilote automatique, on fait des choix inconscients. Et voilà, je pense que aussi tout ce qu'on peut critiquer dans le monde, Mhm. c'est juste la somme de tous nos choix inconscients. Donc la pleine conscience, elle nous invite à poser, à faire des choix plus conscients. Par exemple, si j'avais découvert la pleine conscience étant plus jeune, je n'aurais certainement pas fait des études de droit. Voilà. Je ne me serais pas lancée Oui, dans cette voie-là. ça à l'université, certainement pas. Ouais. Mhm. Si c'était pour revenir en arrière, en tout cas, voilà, ça se passerait comme ça. À l'heure actuelle, avec ta philosophie du moment, mais tout ça, tu ne le savais pas évidemment à l'époque. Mhm. Et je retiens tout à l'heure que tu m'as expliqué que quand tu voulais seul apprendre à méditer, etc., tu te fixais le matin, puis le soir, parce que le matin, c'était pas possible. Et j'en viens à cette petite question, mais finalement, maintenant, est-ce que tu as un petit rituel du matin qui t'aide à démarrer la journée? Comment ça se passe pour toi au réveil? Ça peut-être te surprendre, mais honnêtement, j'ai pas un rituel précis Mhm. et je ne médite pas nécessairement le matin en me levant. Voilà. D'accord. Voilà, je suis comme ça en fait. Je j'ai pas un rituel précis, mais en tout cas, une chose que je fais, c'est la connexion avec mon chat le matin. Je Bien, regarde dehors, je mets mon nez dehors et mes rituels, c'est soit une prière, c'est soit une méditation, c'est oui, soit une méditation de la gratitude, c'est soit un mouvement, oui. c'est parfois du yoga. Voilà, Tu le fais c'est un petit parfois les peu, 5 tibétains. oui, En fait, je varie suivant ce que je ressens. comment tu te sens. Et je crois que c'est la Oui. meilleure des méthodes et de ne pas rester fixé à un rituel absolument à faire tous les matins, alors qu'on n'en a pas forcément envie, qu'on n'a pas forcément l'énergie ni le temps. Donc, c'est la meilleure des manières, c'est de s'écouter et de voir, ben voilà, je me réveille ce matin, de quoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que mon corps m'envoie comme signaux d'envie de détente et de reconnexion à moi? C'est important aussi pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, d'avoir ces petits tuyaux et de se dire, ben voilà, une personne qui se connaît dans la pleine conscience, ben, c'est pas pour ça que forcément, le matin, quand elle se réveille, elle va méditer pendant une demi-heure, 45 minutes. On écoute à l'intérieur de soi comment ça vibre, quelles sont les intentions du moment. Et Mm. puis, ben, on teste différents outils. Ça peut être prendre sa tasse de café le matin dans le jardin en regardant le En soleil qui pleine se lève. conscience. Voilà, tout à fait. Donc, c'est Mm. à chacun à s'approprier un petit peu aussi ces moments de reconnexion à soi. Est-ce que tu es d'accord pour dire que le matin, quand on se réveille et qu'on est à l'écoute de soi et qu'on se reconnecte selon la manière qui nous correspond et le temps qui nous est imparti, la journée se déroule de manière très différente que si d'office on se Exactement. lance dans le Mm. tumulte, dans l'action, dans toutes ces choses à faire sans Mm. prendre le temps de se poser. Ça Tout change à vraiment la fait, tout journée. à fait. Et de manière générale, les méditants font l'expérience quand même en majorité que le matin en se levant, c'est le meilleur moment pour méditer. Oui. Ça, c'est, Mhm. ça, c'est certain, mais c'est pas nécessaire toujours de méditer une demi-heure, parfois 3 minutes. Suffisent. En méditant de manière authentique sera plus efficace que de rester 45 minutes sur son coussin de méditation en étant stressé, en pensant à la to-do list de la journée, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est bien de te l'entendre dire aussi, parce Mm. que c'est toi la spécialiste, hein. Moi, Ah je oui, pose des je questions, suis pas hein. spécialiste, vraiment pas. Alors, je vais quitter la pleine conscience méditation et je vais aborder Oui. un peu la thématique de la nourriture, puisque tu fais des accompagnements individuels et collectifs en profilage alimentaire. Et j'avais envie de
poser cette question. Est-ce que toi, personnellement, par rapport à l'alimentation, tu as déjà vécu des compulsions alimentaires, la malbouffe? Parce que c'est quand même le mal du siècle, hein, émotionnellement, quand on n'est pas bien, inévitablement, on se rue vers des aliments qui sont pas forcément, qui correspondent pas forcément à la bonne diététique et au bien-être intérieur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir des moments comme ça de compulsion, de malbouffe? Ah oui, mais certainement, sinon je pense que je ne travaillerais pas là-dedans. Déjà de départ, j'ai toujours aimé manger. Mhm. Euh, Quand j'étais petite, j'étais gourmande et je le suis toujours. Enfin, on n'a jamais dû me forcer pour terminer mon assiette. Je mangeais de tout et donc voilà, j'ai une relation certaine avec la nourriture. Mhm. Et donc à l'adolescence, enfin, oui, les fin de l'enfance, début de l'adolescence, j'ai vraiment des souvenirs de moi où par solitude, ennui, tristesse, Oui, colère, oui, je mangeais. oui. Je mangeais. Moi, ce que j'adorais manger, j'ai jamais été attirée par les bonbons ou les crasses, on va dire, mais moi, mon petit péché mignon, c'était les tartines de beurre avec de la confiture ou du chocolat. Ah oui. Et ça m'arrivait parfois de manger un pain entier. Ah oui, quand même. Ouais, sur une soirée J'espère que ou en c'était bon. un laps court de temps. Ça n'a jamais été pathologique, hein, donc ça ne s'est jamais allé, transformé en trouble du comportement alimentaire. Et la chance que j'avais aussi, c'est que j'ai un bon métabolisme. Mhm. Donc voilà, maintenant, le peu de photos que j'ai de moi quand j'étais jeune, il y avait quand même parfois des photos où j'étais un peu boulotte. Une petite fille, J'ai les joues bien remplies de nature, mais il y a certains moments de ma vie où on voit quand même que je mangeais bien, quoi. Voilà. Mhm. Et mais par rapport aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, est-ce que tu aurais une astuce à nous communiquer quand on est vraiment dans ces périodes où on sent qu'émotionnellement, c'est vraiment très difficile à gérer et la première réflexion qu'on a envie d'avoir, le premier réflexe, c'est d'aller ouvrir son armoire pour un paquet de chips, des biscuits, du chocolat. Est-ce qu'il y a une astuce où on pourrait un petit peu contrecarrer ce rituel malsain et le remplacer par quelque chose de plus sain et de plus correct, on va dire? Mm. Moi, j'ai pas trop de trucs, d'astuces, Mhm. mais voilà, c'est déjà d'en prendre conscience. Oui. Ça, c'est le gros, la clé de Premier pas. Le le premier pas. premier pas, Oui, voilà, c'est oui, juste déjà de prendre conscience que je suis dans une faim émotionnelle, de reconnaître oui. que je m'apprête à manger pour calmer, apaiser une émotion. Ça, Voilà. c'est Pas parce déjà que j'ai faim, mais parce que je dois combler quelque chose qui se voilà, vit à c'est déjà l'intérieur le de moi. premier pas. Oui. Mhm. Et le deuxième pas, c'est de se dire, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça à Mhm. tourner comme tu vois, comme les râles hein, qui tournent. Oui, comme une souris dans la roue. Oui, voilà, Oui. parce qu'on sait que après avoir mangé, non, on va en plus, comment dire, être dans la culpabilité, Mhm. Tout à fait. avoir mal à l'estomac, enfin, des choses Mhm. comme ça. En fait, on se fait du mal finalement. Et donc, moi, j'ai pas de truc ou astuce dans l'immédiat, si ce n'est que revenir à la pleine conscience, à la pleine présence. Voilà. Mais ce qui est efficace dans le long terme, c'est d'apprendre à s'aimer, à se respecter, parce que quand on est dans ce type de comportement récurrent, en fait, ça manifeste un non-amour et un non-respect de soi, de son corps. Et c'est la raison pour laquelle je pense, et j'ai constaté pour moi et pour mes participants que toutes les méditations de l'amour bienveillant envers son corps, toutes les méditations de la gratitude Mhm. peuvent vraiment nous aider. Parce que souvent, derrière les troubles du comportement alimentaire, il y a une mauvaise image de soi et de son corps. Donc, Mhm. ça passe par là. Voilà, c'est un aspect Ceci à dit, travailler aussi. Oui.
Oui. Ceci dit, euh, comment dire, calmer ses émotions en mangeant, c'est pas bon ni mauvais en soi. Mhm. Parce qu'effectivement, on fait tous l'expérience que quand on mange quelque chose de bon, de sucré surtout, eh bien, ça a pour effet de calmer nos émotions. Donc, Oui, oui, oui. ça fonctionne, on ne peut pas le nier. Mhm. Maintenant, c'est le fait de toujours choisir cette solution-là qui peut devenir problématique. D'accord, oui. Et de peut-être manger avec modération aussi, essayer de manger plus lentement, Oui, et tout en puis faisant quand même plaisir. de se poser la question, mais tiens, comment est-ce que je peux combler ma faim du cœur, ma faim Oui. émotionnelle d'une autre manière qu'en mangeant? Donc, ça peut être en faisant une petite méditation Mhm. voilà, de gratitude, en téléphonant à une amie. Oui. Enfin voilà, faites la liste de tout ce qui vous fait du bien. Faire une balade, câliner un animal de compagnie, au moins Oui, ça permet à l'esprit de voilà. s'occuper autrement Mm, et aux émotions d'être aussi canalisées d'une manière plus naturelle et plus douce, plus respectueuse. Euh, je crois que la nature, elle déborde de bienfaits pour notre corps, mais on a toujours tendance à aller à la rapidité et à la facilité, c'est-à-dire le frigo, l'armoire qui est juste ouais. à côté de soi. Merci, merci pour Mais ces très belles j'ajouterais astuces. peut-être une Oui, chose quand même. Si vous avez une compulsion, essayez de diriger votre compulsion vers quelque chose de sain. Donc, par exemple, plutôt que de manger une crasse, un biscuit industriel, essayez déjà de manger un biscuit que vous avez cuisiné vous-même, très bonne que vous avez idée, ça. préparé Oui, vous-même, ou voilà, essayez de diriger votre compulsion vers au moins des aliments sains et nourrissants. oui, Et s'il y a une addiction pour le sucre, eh bien, essayez de transformer petit à petit la barre de chocolat avec un œuf cuit dur, par exemple, un morceau de fromage, de l'houmous, et oui. petit à petit se déshabituer de ce goût, cette compulsion pour le sucre, les D'accord. chips. Oui, oui, oui. Ce sont de très bonnes Mhm. idées que tu nous partages. Mhm. Merci beaucoup. Je vais diriger un peu mes questions maintenant pour apprendre un peu à te découvrir aussi, Valérie. Si tu devais te décrire en trois adjectifs, qu'est-ce que tu nous communiquerais pour te révéler? Bon, c'est toujours un peu difficile de se décrire soi-même, donc je vais peut-être te refléter ce que les autres disent de moi, les gens les plus proches dans mon entourage. D'accord, oui, oui, oui. Mais Plus on dit de difficile. moi, et je le sais, je suis impatiente. D'accord, Alors, je suis une grande impatiente, donc oui, je me soigne avec la pleine conscience, mais voilà, ça reste encore bien présent. Euh, ouais, oui. je suis impatiente. Euh, et en même temps, je suis persévérante. Je suis très persévérante. Quand je veux un truc, je lâche pas le morceau. Oui, mais dans Et l'impatience. ouais, on va Tu dire avances ça. dans Ouais. Ah, l'impatience. ouais. Et peut-être, voilà, je suis entière. Donc en général, je dis ce que je pense et même parfois un peu, je suis pas toujours diplomate. Mhm. Donc ça aussi, j'apprends. Moi, c'est bien d'être entière, je trouve. Au moins, comme ça, Ouais, il n'y a pas de mauvaise surprise. ouais. Mais voilà, Les choses sont par dites en exemple, temps réel. ouais, je ne sais pas cacher ce que je pense, quoi. Directement, ça se voit sur ma tête et voilà. Donc on dit en général de moi que je suis authentique. Voilà. Authentique, Avec ses bons et entière, ses mauvais côtés. persévérante, avec un petit soupçon d'impatience. Et parfois gros soupçon d'impatience. C'était pour être toute gentille, j'ai édulcoré ça un petit peu. Alors, par rapport à ton parcours de vie, quelle a été le ou les épreuves les plus marquantes et les plus déterminantes dans ta vie? Donc, vraiment des événements qui ont pris une grande ampleur et qui peut-être ont donné un tournant décisif dans ta vie. Ouh, il y en a beaucoup. D'accord. Si tu peux Euh, m'en trouver un, vraiment celui qui te vient le premier à l'esprit là maintenant. mais
Dans ma vie enfant, c'est quand ma mère a quitté mon père à 4 ans et demi, qu'on est allé habiter à Bruxelles, où j'avais plus aucun repère, plus d'amis, nouvelle école, et donc beaucoup de solitude, de perte de repères. Oui. Et donc ça a été déterminant parce que c'est à cet âge-là, étant beaucoup seule, que j'ai commencé à lire à 6 ans le missel de ma mère, la Bible, et que je me suis trouvée aussi une passion pour la chrétienté. Enfin, Oui. j'allais à la messe, je voulais devenir bonne sœur. Donc, Oui. ça a été quand même déterminant dans mon parcours et ce que je fais maintenant. Je me sens reliée à ça. Et dans ma vie d'adulte, les ruptures amoureuses, Oui. et surtout la rencontre avec un homme, un garçon qui a joué un peu le rôle de barbe bleue dans ma vie. Je ne sais pas si tu connais le livre Femmes qui courent avec les loups Non, je ne l'ai jamais de lu. Clarissa Pinkola Estés. En fait, c'est un livre un peu initiatique avec plusieurs contes. Oui. Et voilà, il y a un conte qui s'appelle Barbe bleue. Oui. Et voilà. Et cette rencontre avec cet homme, on va dire, m'a vraiment, mais ça a explosé tout ce que je pensais être, toutes mes croyances. Et ça a été vraiment un événement décisif dans le fait d'aller visiter mes profondeurs, on va Oui. dire. Ouais. Tu D'aller vois ça me comme un connecter à mes cadeau. ressources profondes, quoi. Mhm, mhm. Ça m'a énormément détruite, mais en même D'accord. temps, ça m'a permis d'être ce que je suis maintenant et le chemin que j'ai entamé. Voilà. Voilà. Vers plus de conscience. C'était sur ton processus d'évolution en tant que femme, Exactement. malheureusement de devoir passer par là, mais de pouvoir en Ouais. tirer les apprentissages aussi par la suite. Euh, Mhm. c'est ce qu'on peut faire de mieux par rapport aux souffrances qu'on peut vivre hein, depuis notre enfance jusqu'à l'âge adulte, c'est de les Mhm. transcender, d'essayer de voir, mais derrière cette souffrance, il y a forcément une leçon, même si elle est difficile à admettre des fois quand la souffrance est encore bien présente. Par la suite, on se rend compte que finalement, ça nous a forgé un caractère de manière très différente et qui nous permet de continuer à évoluer sur notre chemin et à peut-être aiguiser des radars un peu spéciaux pour ne plus rencontrer certaines situations et définitivement tourner la page une fois qu'on a compris la leçon qui est derrière. Mhm. Alors, la Valérie, femme qui est là face à moi à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elle aura envie de dire à la Valérie, enfant? Avec toutes les expériences que tu as vécues, qu'aurais-tu envie de dire à l'enfant Mhm. que tu as été? Euh, D'avoir confiance, de ne jamais douter que tu es aimé, porté en sécurité. Oui. Et aussi ce que j'aurais aimé me dire, en tout cas c'est une croyance que j'ai, qu'on choisit en fait la famille dans laquelle on s'incarne. Oui. Et de dire peut-être que, écoute, toutes les expériences difficiles que tu vis, c'était un peu difficile à le croire, mais tu l'as choisi. Et Mmh. donc, voilà. Euh, Ne t'inquiète pas, tout va Ne bien se t'inquiète passer. pas, c'est toi Regarde, qui je as suis toujours choisi tout vivante. ça. Tout va bien se passer. Oui. Et aussi, peut-être, n'oublie jamais de consacrer du temps à tes passions, de la danse, du chant. Mmh. Et t'inquiète pas trop d'étudier l'école, quoi. Parce que je pense que avec le recul, j'aurais consacré un peu moins de temps Oui, aux études, oui. à paraître, à essayer de se formater un peu à ce Mmh. qu'attend la société, quoi. Oui, Ouais. comme le fait si bien l'école à l'heure actuelle. Voilà. Ça, c'est ma vision, hein, je la partage. Mm. Voilà, on est du même avis ou pas, mais comment tu te vois dans 5 ans, Valérie, par rapport à ta vie, par rapport à tes projets? Là, on est ici maintenant, le 22 juin. Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois?
Eh bien, je n'en ai aucune idée, je ne veux pas le savoir. Parce que depuis la fin de mon congé sabbatique jusqu'à récemment, j'ai fait beaucoup de calculs, j'ai fait beaucoup de projections, de plans, Oui. et rien, absolument rien, ne s'est passé comme j'avais prévu. Si ce n'est que voilà, j'ai lancé mon activité d'indépendante, que je guide des cycles de pleine conscience, que je travaille dans la nutrition. Mais voilà, à part ça, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Mhm. Mais j'espère qu'il y aura plus de danse et de chant dans ma vie. Voilà. Ah bah. Et si tu commençais aujourd'hui, hein, ce serait une bonne idée, ça. Et c'est ce Je que te je vais suggère de revoir la vidéo, de te réécouter Valérie adulte qui parle à la Oui, Valérie, parce que je oui. ressens à l'intérieur de moi qu'il y a un déclic qui va se faire. Tu m'en reparleras. Mais tout à fait. Mais tu sais que c'est pour ça que j'ai accepté l'interview aussi. D'accord. Parce que je sentais qu'il y a le solstice d'été, tout ça, il y a comme allez, un acte symbolique aussi de Oui. me montrer au jour où je suis imparfaite avec mon accent, mes défauts. Ton Voilà, impatience. il est un peu temps de commencer à s'accepter tel qu'on est. Hein. C'est Voilà. très juste et c'est magnifique. Ben, merci de jouer le jeu vraiment jusqu'au bout. Est-ce que tu as, donc voilà, tu es en route vers tes projets. Est-ce que tu aurais une petite avant-première, un petit scoop à partager avec nous dont tu n'as pas encore relayé l'information sur les réseaux sociaux? Euh, bah, oui, il va y avoir un peu des changements. Par exemple, ce dimanche, c'était la première fois que je donnais une séance de méditation en pleine nature, une Oui, séance de rappel, parce qu'après mes cycles de pleine conscience, j'ai l'habitude d'organiser des séances de rappel sur des thématiques. oui, Et là, durant le confinement, le problème pour louer une salle maintenant, les problèmes de distanciation sociale, oui, ça c'est m'a difficile. donné l'idée d'organiser des séances dehors et j'ai adoré, les participants ont adoré. Et donc, peut-être le scoop, c'est de dire que durant cette période estivale, je vais multiplier les propositions Oui, de pratiques dans la nature du côté de Gèves, à Namur, où j'habite. oui, oui, Et la deuxième chose aussi, c'est que je vais modifier ma formation alimentation consciente. oui, Avant, c'était 6 séances sur une période de 3 mois. oui. Et maintenant, ce sera 8 séances sur une période de 9 mois. Donc, il y aura plus de temps pour intégrer les différentes propositions et outils de la formation. Et je D'accord. vais intégrer l'approche du profilage alimentaire dans la formation. Avant, ça n'en faisait pas partie. Chouette. Oui, bonne idée. Voilà. C'est des Et, beaux c'est projets. tout. Oui, des beaux Et projets. plus de cercles de chant aussi. Et des cercles de chant et de danse aussi, peut-être Pas encore. Là, je suis encore dans la phase exploration, expérimentation par D'accord, moi-même d'accord. avant de pouvoir le proposer. Donc ça, c'est vraiment un scoop. Ça, c'est vraiment l'avant-première parce que c'est encore les balbutiements. Tu es en train d'essayer de voir comment tu vas pouvoir mettre en place concrètement pour que les Mhm, personnes s'y retrouvent aussi et mhm, passent un bon moment. Donc voilà, que les personnes n'hésitent surtout pas à aller liker ta page Facebook pour au moins être tenues au courant des événements que tu vas créer prochainement. Ça, c'est important. Alors dis-moi Valérie, est-ce qu'il y a un vœu ou un grand rêve que tu veux absolument concrétiser, réaliser avant de mourir? Que c'est mhm. pas possible que demain tu meurs sans avoir réalisé ce vœu ou ce grand rêve. Mhm. Ben, c'est très simple, c'est de pouvoir fonder une famille Oui. et enfin, pouvoir vivre un amour cosmogonique avec un Cosmologie. partenaire. Ouais. Je ne vais Mhm. pas rentrer dans Je les vais aller détails, voir parce que je ne connais pas ce terme. mais en fait, j'ai bon, Cosmo, oui, Goni. cosmogonique, ouais, on peut en avoir une, comment dire, une compréhension intuitive. C'est Michel Cazenave qui parle d'amour cosmogonique, mais disons de pouvoir
rencontrer et vivre avec un partenaire une spiritualité sexuelle et une sexualité spirituelle. Voilà. D'accord. Oui, la Voilà. complétude en plein, Ouais, ça c'est alchimie vraiment parfaite. j'adorerais de vivre ça dans cette incarnation-ci. Bon, Voilà. l'appel est lancé. Hein, dans les personnes qui nous Qui regardent et sait? nous écoutent, non, mais elle est quand même dans le respect de la vie privée de tout un chacun, mais c'est aussi un beau projet. Et fonder une famille aussi, Mhm. quand c'est un sens qui est très important pour nous, une valeur qui est très importante. Donc, je comprends que ce soit dans tes rêves et dans tes vies. Et si Valérie, on te disait que tu ne peux garder que 3 objets sur Terre, lesquels ce seraient? Mm. Mais disons que cette dernière année, j'ai beaucoup utilisé mon tambour. Oui, C'est mon meilleur compagnon pour le moment. Je l'avais fabriqué il y a déjà 5 ans, mais j'ai commencé à vraiment à l'apprivoiser il y a une petite année. Et là, voilà, c'est très souvent que j'utilise mon tambour. Donc, je dirais mon tambour. oui. J'aime bien écrire aussi. Voilà, depuis 10 ans, le fait de déposer des choses dans un carnet, ça m'aide. Donc, je dirais de quoi écrire un carnet intime. Voilà, on peut dire que le bic est inclus dedans, hein, ça fait partie du carnet, comme ça tu peux avoir un troisième objet. Ouais, mais le livre Dialogue avec l'ange aussi. Dialogue avec Ça, l'ange, c'est un livre inépuisable et un peu. une Ben, source d'inspiration. oui, ben, c'est parce que c'est tellement dense au niveau de la compréhension, des niveaux de compréhension, que je pense que c'est un livre qu'on peut lire jusqu'à la fin de sa vie Oui, et découvrir chaque fois de nouvelles choses. d'accord, Donc voilà, merci. avoir quand même une source d'inspiration. Oui, c'est vrai, c'est important. Et après, Mhm. libre recours à la créativité et au bon Mhm. son de ton tambour. J'espère que je pourrai l'écouter un jour. J'adore les sonorités du tambour. Autour d'un Mhm. feu, se laisser aller et danser, laisser vraiment son corps voilà, être libre avec l'air et la musique. Voilà, j'espère que ce sera une expérience qu'on pourra vivre une fois en cercle, pourquoi pas avec d'autres femmes ou Mhm. d'autres hommes. Est-ce qu'il y a un animal qui te captive? Et donc là, je ne parle pas d'un animal domestique, etc., mais plus en termes d'animal totem ou d'animal symbolique qui te donnerait une force et une énergie particulière à certains moments de ta vie. Mhm. Ben, il y en a plusieurs. Oui, Le cerf est revenu pas mal. oui. Dans tes rêves? Non, pas dans mes rêves, mais enfin, il y a le serpent, il y a tellement d'animaux. Et si en Mais, l'occurrence, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a de manière récurrente un animal qui revient sans cesse dans ce mais, que tu vois, entendre, rêver, méditer? dernièrement, j'ai rêvé d'un dragon. Oui. Et donc, il y a toute cette symbolique du dragon. On est à la rencontre de nos dragons. Oui, notre Euh, dragon intérieur, nos peurs, nos ouais, doutes. Oui, oui, ouais. oui. Oui, oui, oui. Mais voilà, on est amis sur Facebook. Si tu suis un peu ma page Facebook, tu sais bien que j'adore les chats. Ah non, j'avais pas remarqué. Non, je n'avais pas remarqué. Voilà. Oui, le Et chat. Oui. je publie très régulièrement des vidéos avec des chats. Voilà, c'est un peu peut-être niais, mais j'adore les chats et mon chat, c'est mon meilleur ami. Je ne pourrais pas vivre sans chat. En Mhm, fait. mhm. Ils Donc sont le dragon et le très. chat. Bon, ça fait pas très bon ménage, mais il y a peut-être moyen de trouver une place pour chacun dans le jardin. Alors Valérie, on arrive au bout de cette très agréable interview. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaiterais transmettre à nos auditeurs et aux personnes qui nous regardent? Ta parole de la fin. De la fin. Transmettre, je sais pas, bah, une invitation à retourner aux choses simples. Je Oui. pense que ben, avec cette période de confinement passée, peut-être encore présente, voilà, j'aime pas donner des conseils, des choses comme ça, Non, mais ce serait, mais tu vois, c'est un petit peu ta parole.
ta phrase de fin d'interview, un message essentiel que tu auras envie de transmettre aux personnes. Hum, ouais. Il y a une citation qui me vient en tête Oui. et qui fait un peu le lien et que je transmettais souvent. Je pense que c'est une citation d'Alexandre Jodorowsky Mhm. qui dit patience et persévérance sont les deux mamelles de la délivrance. C'est beau, c'est C'est très beau, joli. hein? Oui, c'est très joli. Il y a quelque chose aussi de sensuel Oui, dans cette de très citation féminin. que j'aime bien. Et en fait, c'est une citation qui m'a longtemps accompagnée, il y a une dizaine d'années. Oui, Et voilà, elle est toujours là. Et quelque part, en vous disant ça, c'est aussi une manière de transmettre ce que j'adore parce que les citations, les beaux textes, la poésie, oui, ça m'inspire énormément. oui. C'est une source d'inspiration pour toi. Et je pense que tu as été une source d'inspiration pour pas mal de personnes qui nous ont regardés, qui nous ont suivis. Je te remercie vraiment du fond du cœur. C'était une interview hyper agréable, tout en douceur, en bienveillance. Je sais que ça n'a pas été un exercice facile pour toi et pourtant je t'assure que tu t'y es prêté merveilleusement bien. Tu me diras ce que tu en penses après le revisionnage. En tout cas, un grand merci en forme de cœur. Et j'invite vraiment voilà, chaque personne qui nous ont regardé, nous ont écouté, d'aller visiter ton site internet et ta page Facebook et de ne surtout pas hésiter à te poser des questions ou à témoigner peut-être par rapport à tout ce que tu nous as exprimé, tout ce que tu nous as délivré de toi aussi, qui quelquefois était un petit peu plus intimiste. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette interview et je te souhaite plein de succès dans tes si beaux projets, tout en entièreté, en persévérance, avec un petit soupçon d'impatience. Parce que c'est ça qui n'est pas le mieux. Je te dis à bientôt. Passe une belle Merci soirée. Cathy pour m'avoir donné cette opportunité. Avec Merci. grand plaisir. À bientôt. Au Ciao, revoir. ciao. Salut.